Donc maintenant, on va rentrer dans des choses assez intéressantes, puisque au lieu d'afficher la liste qu'on a là, on va essayer de récupérer une liste qui est sur Internet. Donc ça peut être votre API sur Firebase, sur je sais pas quoi, que vous avez fait vous-même en Node.js, en Symfony, en API Platform, n'importe quoi. Donc moi, pour simuler ça, je vais prendre un truc sur Internet. Donc c'est une API d'exemple. Donc on voit que j'ai API slash user page one par exemple. Et il me envoie un array de data comprenant plein d'utilisateurs. Donc on va essayer d'afficher le first name de chaque personne d'un seul coup. Donc pour cela, on va aller dans notre page et on va enlever déjà notre data. Et dans la flat list, on va pas mettre data, on va mettre user. Users. Ce user, il faut le définir quelque part. Ça va être dans la state de notre application. Donc on va mettre comme ça user égale useState d'un tableau vide. Donc user c'est un tableau vide, le hook React useState, ça nous permet d'avoir et une state définie et une fonction setUser pour quand on va récupérer les users, modifier notre state de notre composant. Donc on le rajoute en haut aussi pour l'importer, la fonction, et on va aussi importer useEffect. UseEffect c'est une fonction qui est exécutée à chaque fois qu'on ouvre le composant ou qu'il est modifié. Donc on va le définir ici dans useEffect. Donc on va faire un getUser. On n'oublie pas de mettre virgule un tableau, sinon vu qu'elle est exécutée à chaque fois qu'elle est modifiée, elle va modifier notre state, se réexécuter en boucle à chaque fois parce qu'on modifie tout le temps notre state. Donc là dans le tableau, on peut mettre les trucs qu'on ignore, enfin que justement on veut surveiller quand ils sont modifiés, on recharge la page. Donc là il n'y en a aucun, donc on met un tableau vide parce qu'on veut juste qu'elle exécute une seule fois. Donc on va faire un getUser dans le useEffect. Donc ce getUser, ça va être une fonction, et dedans on va mettre un fetch. Fetch c'est pour récupérer des données d'internet. Donc dans le fetch, on met l'URL que j'ai récupéré, l'URL de mon API, mais vous mettez la vôtre, et dedans on va console log la réponse. On va voir ce que ça nous donne. Là on voit qu'il nous envoie une réponse avec un body readable stream. Bon, il n'y a pas encore grand chose, donc le readable stream c'est du texte, donc ce serait bien qu'on le transforme en JSON. Donc pour ça, on va le transformer en JSON, donc return response.json, et ensuite on va refaire autre chose. Donc on remet un point zen, et donc on récupère notre réponse, et on va console log la réponse. Donc on voit qu'on récupère data, page, nombre de personnes par page, et le total de users, et le total de pages. Donc nous, on veut mettre data, le tableau là de personnes, dans user. Donc ce qu'on va faire, c'est console log response.data pour être sûr qu'on récupère que le tableau, voilà, les 6 users. Et donc au lieu du console log, on utilise le set user qu'on a créé juste avant. Et voilà. Là, on a nos 6 personnes qui sont affichées, mais il essaye encore d'afficher title, parce qu'avant notre tableau, ça comportait des titles. Nous maintenant, on a first name, donc on va afficher ça. On va dire que le title des items, c'est le first name. Et voilà. Il nous affiche nos first name. Donc là, on a encore une erreur en rouge. Il n'est pas content parce que c'est un type nombre. La key est un type nombre. Du coup, on fait une petite fonction JavaScript toString pour convertir le nombre en string, pour tricher un peu. Et voilà, on a tout qui est bon. Donc voilà, on a notre liste qui est faite.
et dynamique.